c'est bien davantage. C'est une maison La Prise. Bienvenue au téléjournal. Ce soir, les débats se poursuivent sur la Charte des valeurs québécoises. 5200 morts et 1600 disparus aux Philippines suite au typhon. Les rumeurs courent sur la carrière de Georges Saint-Pierre suite à son combat contre Hendricks. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les négociations entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et l'Allemagne entrent dans une 3e phase à Genève avec l'Iran. Les Occidentaux veulent voir l'Iran geler son programme nucléaire, qui soupçonne être à des fins militaires, alors que Téhéran demande une levée des sanctions internationales qui étranglent son économie. Nous passons maintenant à Gabrielle, accompagnée d'Elina et Maude, chimistes nucléaires réputés. C'est Laurie. Pour ce qui est du nucléaire, nous y associons les tours de béton, les gros nuages de fumée, mais nous ne savons pratiquement rien sur le sujet. Pourriez-vous nous éclairer? Oui, bien sûr. En fait, l'énergie nucléaire peut être créée de deux façons, soit par la fission, soit par la fusion. Donc, la fission consiste à séparer le noyau d'un atome lourd en plus petits atomes, ce qui dégage énormément d'énergie. En ce qui concerne la fusion, c'est lorsque l'on unit deux noyaux d'atomes légers pour en créer un plus lourd, ce qui dégage également beaucoup d'énergie. Très intéressant. Mais pourriez-vous nous dire quelles conséquences le programme nucléaire iranien entraînerait-il? En fait, cela apporterait plusieurs avantages. Entre autres, le nucléaire crée beaucoup d'énergie. La création d'énergie nucléaire ne rejette pas de CO2, contrairement à l'énergie thermique. Et puis, cela permet d'économiser plusieurs ressources naturelles. Par contre, il y a aussi des inconvénients. La production d'énergie nucléaire est très dangereuse. Donc, cela coûterait très cher en mesure de sécurité puisqu'il y aurait plusieurs risques d'explosion. Aussi, les déchets nucléaires radioactifs menacent la santé des gens et l'environnement. Maintenant que nous en savons davantage, voici la carte de l'Iran présentant le programme nucléaire iranien. On y voit 2 mines d'uranium et proche de l'une d'elles, il y a le Yellow Cake. Pourriez-vous m'en dire plus? En fait, le Yellow Cake représente l'endroit où l'on transforme l'uranium avant de le transporter à la centrale nucléaire. On y crée une poudre concentrée d'uranium. Il y a également 2 centrales, dont une est en construction. Elles sont toutes 2 proches de cours d'eau. Pourquoi est-ce ainsi? Mais en fait, les centrales ont besoin d'eau pour refroidir les réacteurs pour justement éviter une explosion. Merci. Revenons à Laurie. Merci Elina et Maude. Également, le programme nucléaire iranien cause des tensions politiques. Revenons à Gabrielle pour une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Manoucher Mottaki. Bonjour, Monsieur Mottaki. J'aimerais savoir ce que le programme nucléaire iranien apporte au pays. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est une arme de pression internationale à vocation déclaratoire et que les tensions qu'elle apporte permettent de développer l'image d'une puissance régionale, grande productrice d'hydrocarbures en quête d'indépendance énergétique par la diversification de ses sources de production. Puisque le Canada a chassé les ambassadeurs iraniens de son pays, qu'il a fermé son ambassade en Iran et qu'il s'est montré sceptique aux conclusions tirées à Genève, pensez-vous qu'il changera d'idée par rapport au programme iranien? Je ne penserais pas que le Canada diminuerait les sanctions selon les dires de John Bird, puisque le Canada soutient Israël, qui dit que cette entente est une erreur historique. Auriez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? Je trouve que le sujet du programme et des activités nucléaires a été abordé d'une façon négative par la politique étrangère. L'information a été grandement exagérée, ce qui a exposé le nucléaire à des critiques dénonçant l'utilisation de celui-ci par l'Iran. Ce qui met fin à notre entrevue. Revenons à Laurie. Merci Gabrielle. Ces tensions politiques ont donc un impact direct sur l'économie de l'Iran, qui dépend entre autres du nucléaire. Comme nous le savons déjà, plusieurs sanctions ont été mises en place depuis 1979, ce qui coûte entre la moitié et les 2/3 des revenus de l'Iran, essentiellement pétroliers. L'ONU et les États-Unis ont pris des mesures contre la prolifération des armes de destruction massive et interdisent les livraisons de matériel nucléaire à l'Iran. La diminution des échanges entre l'Iran et les États-Unis et un embargo pétrolier établi en 2012 ont également grandement nui à son économie. L'année dernière, le SWIFT a affirmé qu'ils arrêteraient de fournir ses services aux institutions financières de l'Iran, objet des sanctions de l'Union européenne. Le principe de l'enrichissement n'est pas négociable, mais nous pouvons discuter du volume,
du niveau et de l'endroit, déclare le diplomate de l'Iran, M. Arakchi, sous toutes ses pressions. Il laisse donc sa porte ouverte à des compromis. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là, bonsoir et à lundi.